Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Mini-Pot Pro-Am, édition 1996. Mon nom est Joanne Whalen et je suis en compagnie de Ron Polisonneau, qui sera notre analyste tout au cours de l'été. Cette année, Ron, le tournoi présente une nouvelle formule. Effectivement, Joanne, mais avant toute chose, permets-moi, au nom de tous les propriétaires de Mini-Pot, ainsi que de Mini-Pot International, de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Et je suis convaincu qu'on va avoir une très belle été. Moi aussi. Maintenant, en ce qui concerne la formule, le professionnel ou l'élite va jouer son match normalement. Et les deux amateurs vont jouer la formule 2 balles, meilleure balle. Le pointage cumulé du professionnel et des deux amateurs constituera le pointage total de l'équipe. Ça risque d'être très intéressant. Oui, et en plus, nous vous présenterons des conseils techniques qui vous seront donnés par un professionnel qui est nul autre que Ron Polisonneau. Un peu plus tard dans l'émission, nous vous parlerons des différentes ligues de mini-pot ainsi que des activités à venir au cours des prochaines semaines. Restez des nôtres, tout de suite après la pause, le match débute. Nous sommes de retour et nous allons vous présenter les trois équipes pour le premier match du tournoi Pro-Am. La première équipe est composée de Denis Janel de Saint-Hyacinthe, le professionnel Darry Clich de Black Lake et du jeune Rémi Fichot de Delson. Dans la deuxième équipe maintenant, nous retrouvons Jean-Paul Bouchard de Brossard, le professionnel Alain Giroir de Saint-Hyacinthe et le jeune Ghislain Viau de Delson. Dans la troisième équipe, aujourd'hui, Mathieu Royal des Halles de Longueuil. Au centre, on retrouve le professionnel Paul Boucher de Neuchâtel. Et enfin, Pascal Carmoni de Fabreville, fils de Carl et de Suzanne Carmoni. On débute le match et on sera au premier trou, le totem. Joanne, on a effectivement 3 bonnes équipes aujourd'hui et ça s'annonce très bien. Alors, on débute le match avec Darry Clich. Place sa balle quand même assez vers la droite sur le tertre de départ. La balle roule entre les totems. Birdie en partant pour Darry Clich. Darry commence l'année comme il l'a fini, notre champion l'année dernière. Alors, en pleine force. Autour de Denis Janel. Il se place aussi à droite sur le tertre de départ. Frappe la balle. Touche aucun totem. Oh! Par en arrière. Oh oui, un coup par en arrière pour Denis Janel. Donc 2 coups sous la normale pour l'équipe de Darry Clich. C'est bien parti, Joanne. C'est maintenant au tour d'équipe de Alain Giroir, propriétaire du mini-pot à Saint-Hyacinthe. Oh, la balle a frappé le deuxième totem, Ron. Il se trouvait dans une position un peu difficile pour frapper la balle. Tu vois ici, il est obligé de lever son bâton parce qu'il frotte l'obstacle qui est le totem. Alors, c'était quand même une position assez difficile pour lui. Il a réussi le 2. C'est un très bon coup. Voyons voir maintenant ce que le jeune Ghislain Viau peut faire. Assez proche du totem. La balle est très lente. Birdie pour Ghislain Viau. C'est un coup chanceux. On l'a vu par sa réaction, Joanne. Ron, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année avec la formule Pro-Am? Quelle sorte de pointage qu'on doit espérer? Bien, à mon avis, on devrait avoir des pointages de 58 à 60, car on sait que professionnel peut jouer à peu près 30. Et je crois que les élites, les amateurs dans le pointage combiné vont réussir sensiblement un pointage de 30. Alors, on peut s'attendre à peu près 60. 61, 58, 50. On a vu Paul Boucher réussir la normale. Premier trou, c'est maintenant au tour de Mathieu Royal. Il a frappé la coupe du côté gauche. Alors, probablement la vitesse était un gros facteur. Mathieu Royal qui obtient quand même la normale. La normale est assurée pour l'équipe. C'est au tour maintenant de Pascal Carmoni. Frappe la balle assez rapidement. Birdie pour Pascal Carmoni. L'équipe de Paul Boucher réussit un coup sous la normale. On va maintenant aller au conseil technique donné par Ron Polisonneau. Nous en sommes rendus au conseil technique que nous allons vous présenter quelques fois au cours de chacune des émissions. Et Ron, aujourd'hui, tu vas nous parler des différents potters. Eh oui, Joanne, dans les mini-pots, on trouve des potters de 22, 24 ou 30 pouces.
dépendamment de l'âge de la personne, un adulte, un jeune, ils peuvent utiliser le poteur avec lequel il est le plus à l'aise. Et le plus important, c'est que le poteur lui-même est à deux côtés. Qu'on soit droitier ou gaucher. Il y a des gens qui ils savent pas, c'est leur première fois, ils savent pas s'ils sont droitiers ou gauchers. Alors, ils peuvent facilement jouer au mini-pot avec ces poteurs-là. Et il ne faut pas oublier surtout, c'est que les poteurs dans les mini-pots sont en plastique rigide ou en aluminium. Moi, si je vais dans un mini-pot, est-ce que je peux apporter mon propre poteur? Ben oui, Joanne, dans les mini-pots, on accepte que les gens apportent les poteurs personnalisés, que ce soit un poteur à deux côtés, que ce soit un poteur pour un gaucher ou un poteur pour un droitier. Le plus important, il ne faut pas oublier, c'est la lame. La lame doit être maximale de 5 pouces. Alors, tout le monde peut y trouver son compte. Oui, effectivement, tout le monde peut jouer au mini-pot, même les tout petits. Les joueurs attaquent maintenant le trou numéro 2, la croix. Et on commence avec l'équipe de Clich. Darry Clich qui s'est marié au cours des derniers mois. Darry qui frappe la balle. On se retrouve dans une position assez difficile, dans le coin au fond de la pente. Là. C'est pas évident. Là. De quelle façon est-ce qu'il devrait jouer le trou? Il devrait compenser à gauche du trou. Un peu trop à gauche. Il y a beaucoup de tournois locaux qui vont avoir lieu au cours de l'été, Ron, dans les différents mini-pots. Bien oui, Joanne, il faudrait mentionner que samedi, le 1er juin, ça va être le premier tournoi local. C'est une formule 2 balles, meilleure balle. Et dimanche, et ça c'est à Bois-des-Filions, et dimanche le 2 juin, c'est le tournoi local à Fabreville, au mini-pot de Fabreville. Même formule, 2 balles, meilleure balle. Alors, bienvenue à tous, tout le monde qui veut participer. Je crois que le coût d'inscription, c'est autour de 20 $. Alors, Darry Clich, qui a eu beaucoup de difficultés à ce trou, il a fait un 4. Je ne sais pas si c'est l'effet du mariage qui l'a complètement dérouté, mais on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans ce match. Bon, c'est au tour de Rémi Fichot. Oh, il réussit son premier birdie de la partie, le jeune Rémi Fichot. Tu vois comment il a joué le coup. Il a joué le coup à la lenteur pour rester sur le plateau. Alors, il ne voulait pas avoir la position en arrière. Alain Giroir maintenant, professionnel de Saint-Hyacinthe. Oh, il semble s'enligner sur le trou. Birdie pour Alain Giroir, son premier de la partie. Il avait réussi la normale au premier trou. Oui, Alain a bien joué le trou. Je crois que c'était évident qu'il connaissait la ligne. Alors, il l'a joué d'une bonne vitesse et avec beaucoup d'assurance. Ghislain Viau, maintenant, il était très à la gauche du tertre de départ. Oui, et comme tu vois, la balle se ramasse sensiblement dans la même position que Darry. Alors, c'est pas un coup facile, mais il doit le jouer assez lentement pour s'assurer de rester sur le dessus. Bon, Ghislain Viau qui réussit la normale, qui assure à l'équipe un coup sous la normale. On va voir maintenant si Jean-Paul Bouchard peut faire mieux en jouant le birdie. Et oui, un birdie ici pourrait garantir 2 coups sous la normale. C'est réussi, premier birdie de la partie pour Jean-Paul Bouchard. On passe maintenant à l'équipe de Paul Boucher. Paul Boucher qui avait réussi la normale lors du premier trou. On voit que Paul a une façon assez particulière de jouer. Et on vient de remarquer qu'il joue le trou avec la bande arrière. C'est très dangereux comme tentative. Oui, là, il se retrouve quasiment à nouveau sur le tertre de départ. C'est un très long coup roulé. Paul Boucher qui se retrouve une fois de plus dans la cuvette arrière, Ron. Mais il est en ligne droite avec la coupe. Alors, c'est un coup un peu moins difficile là, que dans le coin. Boucher qui joue 3. Un coup au-dessus de la normale. Un premier bogey pour Paul Boucher. Autour de Mathieu Royal maintenant, un gaucher. Le match est jeune, alors il y a beaucoup de temps. Est-ce que c'était pas un peu fort ça, Ron, comme coup? Non, il essayait sensiblement le même coup que Paul par la bande arrière. Il s'est assuré de rester sur le plateau. Alors Royal qui joue
la normale. Voyons voir maintenant si le jeune Pascal Carmoni va réussir le birdie. Ici, Pascal a une chance d'attaquer le trou parce que le 2 a été fait. C'est raté pour Carmoni. On conserve la normale de Mathieu Royal. On passe maintenant à la question quiz. Nous allons vérifier vos connaissances en mini-pot. En quelle année Jean-Benoît a-t-il créé le concept du mini-pot? Nous vous donnerons la réponse un peu plus tard au cours de cette émission. On passe maintenant au trou numéro 3, la courbe. Ici, Joanne, on a vraiment un obstacle, contrairement à d'autres trous où on a des barres de déviation. Alain Giroir. Il va être un peu loin du trou pour son deuxième coup. Hein. Oui, mais pour lui, c'est quand même un deuxième coup réalisable. La normale pour Alain Giroir. Alain a tenté d'aller à la gauche du trou et il a manqué de vitesse, alors il est passé à droite. Il faut vraiment tenter d'aller à la gauche du trou pour avoir une chance par en arrière. Jean-Paul Bouchard qui va tenter également de réussir la normale. Donc l'équipe de Giroir qui maintient la normale. On va voir maintenant si Ghislain Viau peut réussir le birdie pour peut-être diminuer le pointage d'un coup. Il peut vraiment l'attaquer lui aussi là, du côté gauche. Manquer de vitesse. Donc 4 pour l'équipe de Giroir. Mais c'est pas un trou facile, Joanne. Il a l'air facile, mais il n'est pas facile. La courbe, c'est vraiment un élément là, où la balle va bifurquer rapidement. Ça prend la bonne vitesse et puis le bon placement de la balle aussi. On va voir ce que Derek Lich peut faire après avoir fait un 4 au trou précédent. Birdie pour Derek Lich, il se reprend visiblement par rapport au deuxième trou. Darry a joué le coup parfait. Il n'a pas tenté d'aller à gauche par en arrière, il l'a tenté en plein centre. Alors, il y avait la bonne vitesse et la balle placée au bon endroit. Denis Janel maintenant. Ça semble bon. Par en arrière, un birdie pour Janel, son deuxième en 2 coups. C'est la façon dont ce trou-là se fait au mini-pot à Ville-la-Salle. Un petit coup à gauche par en arrière. C'est maintenant au tour de Paul Boucher. Paul qui est un petit peu lent à démarrer depuis le début du match. Je ne sais pas si c'est le voyage Québec-Montréal qui l'engourdit, mais jusqu'à maintenant, Paul ne nous impressionne pas. Bon, Boucher qui réussit la normale. On va voir si ses coéquipiers amateurs peuvent faire un petit peu mieux. C'est au tour de Mathieu Royal, qui n'a pas réussi de birdie non plus depuis le début. Mais comme tu dis, Ron, le match ne fait que commencer. Oh, l'obstacle. On en a parlé au début. C'est très compliqué parce que là, il ne voit pas le trou. Le trou est complètement à sa droite. Il ne le voit pas. Il ne peut pas calculer l'angle de la courbe. Il a frôlé la coupe quand même. C'est quand même bien réussi parce qu'il est allé du bon côté, à gauche, en tentant de réussir par la bande arrière. Et de toute façon, Pascal Carmoni pourra toujours tenter de faire mieux que Mathieu Royal. Exactement. C'est pas un trou difficile où un 3 ou un 4 peut être joué, là. Pascal Carmoni pourra réaliser le 2 et gagner un coup pour l'équipe. Pascal Carmoni réussit la normale. L'équipe de Paul Boucher conserve une normale au 3e trou. Restez avec nous, on fait une courte pause et tout de suite après, on reprend le match au 4e trou. Nous voici de retour et Ron, cette année, il y a un nouveau mini-pot qui a ouvert au Québec. Bien oui, Joanne, à Chicoutimi, Madame Josée Tremblay invite toute la population locale d'aller rencontrer elle-même et tout son personnel à son nouveau mini-pot sur le boulevard des Saguenayens, juste en face de la zone portuaire. Derek Lich qui a frappé son premier coup au trou numéro 4. C'est un trou qui est... c'est pas le trou le plus difficile du parcours, Ron.
Non, il suffit de frapper, pas l'obstacle, mais la barre de déviation. Et Darry, son coup était un peu lent, puis il a frappé un peu à la base. C'est un peu plus haut qu'on doit frapper la balle. Il a réussi la normale. C'est maintenant au tour du jeune Rémi Fichot, qu'on ne connaît pas tellement, Rémi Fichot. Hein? Il nous vient de mini-pot où sont issus beaucoup de bons joueurs. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de professeurs. Le mini-pot de Delson nous a apporté tellement de bons joueurs dans le passé. La normale pour Fichot, c'est maintenant au tour de Janel, qui a réussi seulement des birdies depuis le début du match. Ron. Mais M. Janel, c'est quand même un amateur, mais un amateur connu par les professionnels parce qu'il a quand même, dans le passé, tenté à plusieurs reprises de se classer dans les tournois. Il rate la coupe. On conserve donc la normale de Rémi Fichot. C'est maintenant au tour de l'équipe de Alain Giroir. Ça prend vraiment un coup un peu plus lent. La ligne était très bonne de Janel, mais tiens, ça c'est un coup un petit peu plus lent. Donner la chance à la balle. Birdie pour Alain Giroir, son deuxième en 4 coups depuis le début du match. Ghislain Viau maintenant. Je pense pas que Alain est une surprise pour tout le monde parce qu'on connaît son talent. Oh, un birdie à nouveau pour Ghislain Viau. En termes de mini-pot, tu sais comment on appelle ça, Johanna? Oui, un bol de toilette. Et voilà. Donc, l'équipe d'Alain Giroir, 2 coups sous la normale pour le 4e trou. C'est maintenant au tour de Paul Boucher. Tu as vu la longueur de son putter? Il est à l'aise avec ça. Oui, il doit être à l'aise. Il a réussi son premier birdie du match, Paul Boucher. Lui qu'on disait un peu lent à démarrer au début. Probablement que le message est passé. Il nous entend peut-être. Nature royale maintenant. Mais tu vois, Joanne, on voit tous ces jeunes-là. Il y a beaucoup de talent qui s'en vient au mini-pot et je crois que les propriétaires sont très fiers de voir les amateurs participer en si grand nombre. Nature royale qui va tenter un deuxième coup pour la normale. C'est un coup facile. Autour du jeune Pascal Carmoni, qui est âgé de seulement 17 ans, mais qui joue depuis plusieurs années quand même. Pascal, si je me fie à son père et sa mère, je crois que depuis l'âge de 5 ans, qu'il se promène d'un mini-pot à l'autre, suivant les exploits de ses parents. En passant, les 2 meilleurs amateurs de ce match pourront choisir un sac parmi la collection Doriano. En vogue, innovateur et pratique, voilà Doriano. Après 5 trous, le classement est le suivant. L'équipe de Giroir mène par 2 coups sur l'équipe de Darry Clich et celle de Paul Boucher tire de l'arrière par 5 coups. Il est de bonne heure, Joël. Il reste beaucoup de trous. Alain Giroir qui va tenter de réussir le 6e trou en faisant son 2e coup. On a vu Johan qu'il a parti sa balle à peu près au centre du tertre et il a frappé l'obstacle ou la barre de déviation un petit peu en haut. Alors, je crois qu'un coup plus au centre devrait... Un coup comme ça, par exemple. Birdie pour Ghislain Viau. Il a compris le message. C'est maintenant au tour de Darry Clich, son équipe qui mène. Tu vois, sa position de départ là, est presque au centre. Il a frappé l'obstacle un peu en bas. Là. C'est pas un coup difficile de ce coin-là. Darry Clich qui joue la normale au 6e trou. On voit que Darry s'en veut d'avoir raté le 6e trou, car c'est vraiment un trou facile, le 6e. Ce qu'on appelle en termes de mini-pot, un trou donné. Bien, on va voir si Denis Janel peut faire mieux que Darry Clich. Il semble que non. Ce sera au moins 2 coups pour Denis Janel. Il y a toujours Rémi Fichot qui pourra tenter de faire mieux que ses 2 coéquipiers. Monsieur Janel... je n'ai pas compris la raison pour laquelle il n'a pas tenté de charger le trou. Là. Il a joué mollement.
Birdie pour Rémi Fichot. Un autre birdie, son troisième depuis le début du match. Je crois que Rémi Fichot, s'il continue comme ça, il va en impressionner plus d'un. Impressionne beaucoup de monde. C'est maintenant au tour de Paul Boucher. Il y a un nouveau propriétaire, Ron, d'un mini-pot à Vimont, que j'ai entendu dire. Ben oui, Joanne, l'ouverture prochaine du mini-pot de Vimont, qui va être opéré par un nouveau propriétaire, qui est mon frère Lindo. Alors, l'ouverture est prévue pour le 1er juin. Il va y avoir des hot dogs, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des prix de présence. Alors, de la part de Lindo et Céline, ils invitent tout le monde de Laval d'aller les rencontrer samedi, le 1er juin. Et il y a beaucoup de plaisir à y avoir. Bon, c'est Mathieu Royal qu'on voit ici à l'écran, qui tente de faire la normale au 6e trou. C'est la normale pour Mathieu Royal. Tout comme Paul Boucher, le professionnel de l'équipe, a réussi précédemment. Pascal pourrait retrancher un coup avec un birdie. Peut-être par en arrière, s'il y a assez de vitesse. Bon, alors l'équipe de Paul Boucher, une fois de plus, fait la normale. Voici le classement après 7 trous. En première position, Giroir avec 22 points qui devance Clich par un coup. Et l'équipe de Paul Boucher tire de l'arrière par 5 coups sur l'équipe de Giroir. Joanne, on peut trancher à peu près 2 coups par trou en équipe. Alors, c'est pas drastique pour le moment. Bon, maintenant, on va passer au trou numéro 8. Et on sait que le trou numéro 8, il y a 2 barres de déviation. Le règlement stipule qu'on doit toucher à la première barre. C'est pas nécessaire de toucher à la deuxième. Alors, il y a des joueurs qui tentent par les deux, puis il y a des joueurs qui tentent seulement que la première barre. Darry Clich ici qui utilise les 2 barres de déviation. Il est passé du bon côté, manqué de vitesse pour le retour arrière par la bande. Une normale pour Darry Clich. C'est maintenant au tour de Denis Janel, qui se place très à droite du terre de départ. Oui, cette position ouvre l'angle du trajet de la balle et aussi donne un effet sur la bande arrière lorsqu'elle frappe la bande en arrière, avec le rétro de revenir dans la coupe. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Ron, un birdie pour Denis Janel. Rémi Fichot n'a donc pas besoin de jouer. Et l'équipe de Clich a joué le trou numéro 8, un coup sous la normale. C'est maintenant au tour de Paul Boucher. Je crois que tout le monde tente le même coup. Du coin droit, première bande. Je crois que c'est un coup raté ici pour Paul Boucher. Oui, on a vu sa balle sauter en partant. Alors, c'est ce qui a fait dévier la balle et qui a raté la deuxième barre de déviation. Bon, il n'était pas trop mal pris quand même, Ron. Il a réussi la normale. C'est maintenant au tour de Mathieu Royal. C'est pas un trou extrêmement difficile sur lequel on va voir des pointages élevés. Puis première bande de déviation, deuxième bande. C'est beaucoup trop à droite, Ron. C'est ça. Un peu trop à droite. Alors, même avec l'effet, la balle ne pouvait pas revenir dans la coupe. Peut-être que Pascal Carmoni pourra faire un peu mieux que son coéquipier Mathieu Royal en réussissant le birdie, peut-être. Et d'aller chercher un coup très important pour l'équipe. Non, il a un peu imité le professionnel de son équipe. C'est ça, la balle a sauté et puis n'a jamais touché à la deuxième barre. Voyons voir maintenant ce que Giroir peut faire. Première bande de déviation, deuxième bande. Cette fois, c'est trop vers la gauche, Ron. C'est ça. Alain a réussi quand même un bon coup parce qu'on a remarqué le suivi de son bâton, il était là. Sauf que probablement, il a donné un effet à la balle et puis la balle est allée dévier complètement de l'autre côté. Mais il a quand même tenté un bon coup. Autour de Ghislain Viau. Tous ceux qui ont raté le birdie à date sur ce trou, Ron, ils ont tous fait la même erreur. C'est ça, ils ont tous manqué la deuxième barre de déviation. Jean-Paul Bouchard va tenter le birdie. Et non. C'est un peu, probablement un peu rapide. Là. Il n'a pas donné la chance à la balle d'aller du côté gauche.
Restez avec nous, on fait une courte pause et tout de suite après, le match se poursuit. L'équipe de Giroir est en tête toujours, mène par un coup sur l'équipe de Darry Clich. Et Paul Boucher, son équipe tire toujours de l'arrière par 6 coups. Important à souligner, Ron, Alain Giroir, jusqu'à maintenant, après 9 trous, a réussi 4 birdies. Bien, Alain nous réserve pas de surprise. C'est le Alain qu'on connaît. Il est capable de jouer un match de 6-8 birdies facilement. Alain Giroir qu'on aperçoit à l'écran ici, qui réussit la normale au 10e trou. Ron, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'organisation de tournois à travers les différents mini-pots au Québec. Bien, Joanne, c'est devenu le mini-pot une activité où tout le monde peut participer, que ce soit les adultes, les enfants, les personnes d'âge mûr, comme on dit. Et de plus en plus, on voit dans les mini-pots des groupes, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des amis, des familles qui se réunissent pour organiser des tournois. Alors, avec la collaboration des propriétaires de mini-pots, il y a moyen d'organiser ces tournois-là et d'en faire une journée complète d'où les parties et le souper peuvent être inclus dans un forfait. Alors, communiquez avec vos propriétaires de mini-pots locaux et parlez-leur de l'organisation des tournois et ils se feront un plaisir de vous accommoder et vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour ces organisations. Alors, si on résume jusqu'à maintenant au trou numéro 10, l'équipe de Giroir a réussi la normale. C'est maintenant au tour de l'équipe de Paul Boucher. Paul Boucher qui a réussi une normale. Et maintenant au tour de Mathieu Royal, qui n'a toujours pas réussi de birdie, Mathieu Royal. C'est proche, mais proche, c'est pas suffisant, Ron. On a parlé de la difficulté de Paul Boucher de démarrer le match. Je ne sais pas si son attitude aurait un effet sur le match que nous livre Mathieu Royal. Effectivement, aucun birdie à date. Ouais. Pascal Carmoni qui frappe la balle. Eh bien, en tout cas, ça ne semble pas affecter Pascal Carmoni, puisqu'il a réussi son 2e birdie du match. Il a vraiment joué le coup parfait. La montée était excellente du côté droit. Darry Clich, maintenant joueur gaucher, Ron. Ouf! Ça a touché la coupe, mais c'est pas dedans. Les joueurs de mini-pot ont un terme anglophone qui s'appelle une rime. Alors, ça a touché la rime? C'est une rime. La normale pour Darry Clich. C'était quand même pas méchant parce que c'est seulement que la vitesse qui a manqué, là. Alors, on va voir qu'est-ce que M. Birdie du jour peut faire. Surprenant, ce Janelle-là. Hein? Oui. Très concentré, Denis Janel. Il connaît l'importance du match et au trou numéro 10, il reste 7-8 trous, là. C'est important. C'est pas fini, hein? Non, c'est pas fini. Tout peut arriver. La normale pour Denis Janel. Reste à savoir maintenant si Rémi Fichot réussira un birdie pour permettre à l'équipe de faire un coup sous la normale. C'est raté pour Rémi Fichot. Donc, l'équipe de Darry Clich conserve une normale au 10e trou. Le meilleur joueur élite de l'équipe gagnante, Ron, va se mériter une paire d'espadrilles LA Gear. LA Gear, les chaussures qui vous emportent. On passe maintenant au trou numéro 11, Ron. Le carrefour. La barre de déviation, assurez-vous de prendre la déviation du bon côté du trou. On voit Paul Boucher à l'écran. Oh, premier birdie. Non, 2e birdie pour Paul Boucher, Ron. Et Paul a joué le coup. On a vu la balle franchir la barre, la courbe là, tout au long. Alors, c'est un coup parfait. Tour de Pascal Carmoni.
Il va tenter de faire la normale. Pascal a essayé de compenser la différence par la vitesse en espérant que la balle dévie du côté droit, mais elle est restée à gauche. Mathieu Royal qui va tenter le coup parfait finalement, puisqu'il n'y a rien à perdre. Exactement. Un peu rapide, mais c'est pas un mauvais coup, Joanne, car le 2 était fait. Alors, il risque le tout pour le tout. Bon, place maintenant à Alain Giroir. Qui suit bien l'équerre. Probablement. Oui, birdie pour Alain Giroir, son 5e du match. Alain a probablement une technique différente. Il prend la courbe tout au long avec une vitesse un peu plus avec une balle un peu plus rapide et la balle qui revient par la bande arrière. Ouf, Jean-Paul Bouchard là, qui est mal foutu un peu pour jouer le trou numéro 11, Ron. Il place son équipe dans une position très délicate car le 2 n'est pas fait. Non, il me semble que ce ne sera pas fait ce coup-ci non plus, Ron. Ça met son partenaire dans une position difficile, beaucoup de pression sur son partenaire. Voici la réponse à la question quiz. En quelle année Jean-Benoît a-t-il créé le concept du mini-pot? Eh bien, c'est en 1970. Mais oui, Joanne, en 70, Jean-Benoît, qui était un maniaque du golf, a voulu créer un mini-pot ou un genre de mini-golf qui avait un peu l'aspect des verres du golf. Alors, on peut constater que le mini a un peu ce concept-là. Ce sont tous des trous faisables en deux et on peut réussir le birdie sur chacun de ces trous-là. Tout juste précédemment, Ghislain Viau n'a pas fait mieux que Jean-Paul Bouchard. L'équipe a donc conservé 4, l'équipe de Giroir. On voit à l'écran maintenant Darry Clich. Oui, Joanne, Darry me semble déconcentré. Je ne sais pas, on dirait qu'il a joué un coup très, très mou. Il n'a pas attaqué pour un professionnel, il aurait dû attaquer le trou. Bon, Janelle qui est très concentrée à chacun des trous, Ron. Il a touché l'équerre. Oh, c'était près d'un birdie encore, ça, pour Janelle. On dirait que M. Janelle, il veut absolument gagner. En tout cas, sa concentration, elle me surprend énormément. Rémi Fichot maintenant. Birdie encore une fois pour Rémi Fichot. L'équipe de Darry Clich, un coup sous la normale pour le trou numéro 11. Si vous voulez vous améliorer au mini-pot, écoutez les conseils qui suivent. Maintenant que vous savez que vous pouvez trouver le putter qui vous convient dans tous les mini-pots ou que vous pouvez même apporter votre propre putter, la première leçon, Ron, c'est comment on tient le bâton. Oui, Joanne, le putting, c'est un mouvement de balancier. Donc, il faut que les bras, les poignets, les mains et le bâton lui-même forment un tout et puis que ce soit barré. Alors, moi, je suis droitier. Alors, c'est la façon dont je tiens mon putter. L'index de la main gauche, le petit doigt de la main droite, je barre le tout. Et les 2 pouces sur le devant du putter. Et pour diriger la balle, j'utilise mon index de la main droite. Alors, si on regarde, on forme un tout, c'est un balancier, un mouvement d'épaules. Les épaules ne bougent pas, c'est les bras et le bâton. Et c'est la seule façon qu'on peut utiliser le bâton pour réussir un coup pied droit. On se dirige maintenant vers le trou numéro 15. Pourquoi on appelle ça le monstre, Ron? C'est un trou qui a l'air inoffensif, mais la pente, la façon dont elle est faite, là, c'est un monstre. Bon, le classement après 14 trous, c'est l'équipe de Giroir qui mène par un coup sur l'équipe de Darry Clich et l'équipe de Paul Boucher tire toujours de l'arrière par 5 coups. On a vu le positionnement de la balle d'Alain Giroir qui était tout à fait dans le coin à l'arrière. C'est le pire endroit qu'on peut se retrouver sur ce trou-là. C'est pas un coup facile, mais Alain, c'est un pro, alors il savait comment jouer. C'est un coup qui me semble un petit peu lent, ça, Ron, pour le monstre. Il a quand même une bonne position de balle pour son deuxième coup, alors son partenaire pourra risquer le birdie. Bouchard joue la normale. L'équipe de Giroir est donc assurée de jouer la normale pour ce 15e trou. Mais on va voir maintenant qu'est-ce que Ghislain Viau sera capable de faire.
Jocelyn Viau qui tente le birdie. C'est trop court. C'était trop court, mais c'était bien lu parce que il savait que le trou devait se jouer d'une façon lente. Alors, peut-être manquer un peu de vitesse, mais c'était bien joué. Bon, c'est maintenant au tour de Paul Boucher. Un coup très lent, lui aussi, tu vois. Bon pour un troisième birdie consécutif. Finalement, notre ami Paul, qui probablement s'est fait frotter les oreilles. Alors, ça s'annonce bien pour les trous qui restent. Mais voyons voir s'il va inspirer Mathieu Royal, finalement, qui n'a toujours pas de birdie à son actif depuis le début du match. Il a bien tenté le coup. Assure le 2 à son équipe, en bonne position pour le faire. Oui, effectivement. Alors, l'équipe est assurée de jouer un coup sous la normale. Et on va voir qu'est-ce que Pascal Carmoni qui va pouvoir tenter le tout pour le tout, finalement. Pascal, s'il veut donner une petite chance de retrancher un autre coup, là, se doit de tenter le birdie. Il n'y a rien à perdre. Très lent, très lent. C'est réussi pour Carmoni. L'équipe de Boucher retranche 2 coups. Et donc, ils sont maintenant seulement à 3 coups de la tête. Il reste quand même 3 trous à jouer, Ron. Exactement. Alors, puis tu sais qu'ils peuvent trancher 2 coups par trou. Alors, c'est pas fini. Le coup semble beaucoup trop lent, Ron. Non, c'est raté pour Derek Lich. Le birdie, du moins, est raté. Joanne, on va en profiter pour aviser nos téléspectateurs s'ils veulent participer au tournoi Pro-Am. Surveillez les annonces dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Autour de Denis Janel maintenant. On va voir si M. Janel a d'autres birdies en réserve. J'ai joué dans un tournoi avec lui. Hein. Il a de l'air d'un gars gêné, mais c'est un bout en train. Beaucoup de plaisir avec ce bonhomme-là. Balle très lente, Ron. Même beaucoup trop lente. Je ne sais pas s'il est fatigué. On a besoin de lui là, pour la fin du match. On va quand même tenter la normale. Alors, Janel qui réussit la normale. C'est au tour de Rémi Fichot qui va tenter le tout pour le tout. Essayer de faire un birdie. Rien à perdre. Très belle position de départ. Hein. Non, c'est raté pour Fichot. On conserve donc la normale de Janel et l'équipe de Derek Lich conserve une normale pour le trou numéro 15. Restez avec nous. On fait une courte pause et tout de suite après, on retrouve les joueurs sur le terrain pour la fin du match. Sur ces images du futur lance-balle du mini-pot Ville-la-Salle, le classement après 16 trous. L'équipe de Giroir mène par un coup seulement sur les équipes de Clich et de Boucher qui sont à égalité. Joanne, au nom de Tony Grasso, le propriétaire du mini-pot Ville-la-Salle au Carrefour en Grignon, il invite le public en général d'aller le rencontrer pour la grande ouverture de son lance-balle qui aura lieu le 1er juin. Alors, l'avis est donné. Venez en nombre. On voit ici à l'œuvre Paul Boucher qui réussit la normale au 17e trou. Il a déjà réussi 4 birdies dans le match. 4 birdies consécutifs. Mais le 17, c'est pas un trou sur lequel on va voir des birdies à tout coup. Il est très difficile parce qu'il faut qu'on compense la vitesse et compenser aussi le tapis des vies un peu aussi. Là. Il y a une pente vers la droite. Là. L'équipe de Boucher qui réussit la normale à ce trou pas facile, le 17e trou. Il faut vraiment avoir la bonne vitesse parce que la balle casse rapidement. C'est maintenant au tour d'Alain Giroir de Saint-Hyacinthe. Un coup par en arrière peut-être, oui. 7e birdie dans le match pour Alain Giroir. Probablement qu'Alain l'avait pratiqué comme ça par le retour de la bande arrière. Voyons voir maintenant ce que Jean-Paul Bouchard va faire. Ça, c'est très lent. Il a essayé le coup par en arrière lui aussi, mais... C'est ça, manquer de vitesse. Manquer de vitesse. Quand même, ce sera la normale pour Bouchard. C'est encore très chaud. Et, tout le monde peut gagner dans le match. Là.
Ghislain Viau maintenant. Ah, le beau suivi sur son bâton, là. Il a vraiment dirigé la balle sur l'obstacle. L'équipe de Giroir a quand même un coup sous la normale au 17e trou. C'est maintenant au tour de l'équipe de Darry Clich. Ça se resserre tout le temps. Une position de bizarre. Oui, là, j'aimerais que tu m'expliques, Ron, qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Ben, c'est permis, Joanne. Il faut que tu vises l'obstacle et que tu touches à l'obstacle. Alors, ce qu'il a fait, sauf que probablement qu'il avait de la difficulté à faire suivre la courbe à la balle. Alors, en pratique, probablement qu'il a réalisé que c'était un trou faisable de cette façon-là. Même chose pour lui. Pour Denis Janel. Oh, mais c'est réussi cette fois pour Denis Janel. Alors, des surprises au 17e, n'est-ce pas, Joanne? Oui, Denis Janel, encore une fois, qui fait un birdie. À la fin de ce match, une caméra de marque Samsung sera remise au meilleur joueur du match. Samsung, les caméras tournées vers vous et vers l'avenir. Voici maintenant un petit conseil technique de Ron Polisano. Je suis allé jouer au mini-pot à Vimont l'autre jour, Ron, puis je me suis rendu compte que j'étais une droitière. Puis, bon, là, je suis capable de prendre ma prise comme il faut. La seule affaire, c'est que j'ai de la misère à bien me positionner pour pouvoir bien frapper la balle. Bon, Joanne, avant toute chose, tu dois placer tes pieds en ligne avec tes épaules. OK? Et surtout, oui, moi, en ligne droite avec ton objectif. Donc, droit, okay. Tu es un peu croche, avance ton pied. Bon, ça, c'est parfait. Alors, tu te souviens, c'est un balancier. Les bras, les poignets, les mains et le bâton. Excellent. N'oublie pas, ce qui est important, Joanne, c'est que ton œil droit est directement sur la balle. Je vais t'installer une balle, là, je vais te la placer. Alors, ton œil droit est directement sur cette balle. Ton œil gauche, lui, visionne l'objectif. OK? Quand tu fais le mouvement de la tête comme tu viens de le faire, là, c'est fantastique. Ça te donne exactement le trajet. Alors, essaye le coup, là. Ah, super. Parfait, parfait. Je te prends comme partenaire. Restez avec nous tout de suite après la pause. On joue le 18e tour. Nous sommes de retour de la pause et nous attaquons le 18e trou, Ron. Le plateau. Au mini-pot, une chance que nous avons un 18e trou. C'est là qu'est l'action. Ah ben, si comme moi vous réussissez un trou d'un coup au 18e, vous avez droit à un forfait souper pour 2 personnes au Il Mondo di Marcello Bellini. Bonne chance. De plus, les 2 amateurs de l'équipe championne recevront chacun un forfait double d'1 semaine à l'Hôtel Club Atlantic Resort à Fort Lauderdale, gracieuseté de Voyage Marcel Béliveau International. Maintenant, Joanne, on est rendu là et il y a un coup qui sépare une équipe et 2 coups l'autre équipe. Alain Giroir qui vient de frapper son premier coup. Une normale pour Alain Giroir. Avec un birdie, l'équipe pourrait se mériter un pointage total de 60 qui ne serait pas malin. On va voir si Jean-Paul Bouchard a un birdie en réserve. Semble que non. Il va probablement assurer le 2, donner une chance à son partenaire d'attaquer pour le birdie. Une normale pour Jean-Paul Bouchard. Toujours la possibilité de réaliser un 60 pour cette équipe. Ghislain Viau maintenant, qui va tenter de faire mieux que son coéquipier Jean-Paul Bouchard. Frapper la coupe, mais c'est raté pour le jeune Viau. Joanne, on voudrait en profiter pour inviter la population et les téléspectateurs de surveiller les promotions avec IGA, Odéon et C'est quoi. Il y aura beaucoup de prix et des tirages, alors surveillez ça et profitez des coupons rabais sur les sacs IGA, les sacs 2 litres et les cartons de crème glacée Québon. Darry Clich maintenant. Oh, birdie pour Darry Clich. Quelle belle façon de terminer le match pour Clich. Darry qui probablement nous réserve une petite surprise et on sait le talent de ce petit bonhomme, Joanne. On connaît le talent de ce bonhomme-là. Oui, Rémi Fichot qui a bien joué les 17 premiers trous.
Au coup de pénalité, ça fait mal à l'équipe. À moins que Janelle se reprenne. Oui, mais tu sais, là, le 2 n'est pas fait. Alors, c'est très difficile devant un pointage élevé. Il va probablement assurer le 4. Ici, Joanne, je me mets à la place de Janelle là, et je suis capitaine. Là. Moi, je crois que je chargerai le trou. Parce que, de toute façon, s'il réussit un birdie, il aura probablement un pointage de 60. Alors, ce qui pourrait être très, très important dans le classement général à la fin. Alors, à mon avis, il devrait risquer le trou. Janelle qui a réussi plusieurs birdies au cours de ce match. Toujours très concentré jusqu'à la fin. Oh, c'est réussi! Alors, Janelle prend une sérieuse option sur la caméra Samsung qui est offerte aux joueurs du match. Je crois qu'effectivement, Janelle, à 6 birdies dans le match, il a une sérieuse option sur le titre de joueur du match. C'était tout un risque qu'il a pris, là, parce que s'il manque la coupe, Joanne, il n'est pas mieux. Il se ramasse avec un 4 ou un 5. Alors, il a risqué. Paul Boucher qui n'a pas vraiment de pression puisqu'il est complètement hors du match. Oui, à toute fin pratique, l'équipe pourrait jouer 61. Mais là, son birdie est raté, donc 62 est possible. C'est pas évident, là. Ça pourrait peut-être être un coup de trop à la fin. Boucher qui a réussi la normale. Il reste maintenant les deux amateurs, Carmoni et Royal, à jouer le dernier trou. Ce sera donc un coup de pénalité pour Mathieu Royal. Il est donc rendu à son 3e coup. Joanne, de la part de tous les propriétaires de Mini-Pot, on veut remercier les élites parce que c'est un peu comme un match d'étoiles au hockey ou au football. Les élites ont accepté de participer à toute la série Pro-Am car on sait que les élites n'ont aucune bourse. Ils sont simplement là pour encourager les amateurs. Alors, de la part des propriétaires et commanditaires de Mini-Pot, on les remercie du fond du cœur. Bon, Mathieu Royal qui vient de réussir son 4e coup. Carmoni maintenant qui va tenter de sauver l'honneur de l'équipe de Paul Boucher. Avec un 4, 63 est réalisable. Mais coup de pénalité, Joanne, alors oublions le 63. Dernière chance pour Carmoni de faire mieux que Mathieu Royal. Ça, il joue son 4e coup. C'est raté pour Carmoni. Alors, ils vont se contenter d'un 65, Joanne. C'est ainsi que se termine le premier match du tournoi Pro-Am. Classement final, au premier rang, l'équipe de Darry Clich avec 60 points. Au deuxième rang, l'équipe d'Alain Giroir avec 61 points. Et au troisième rang, l'équipe de Paul Boucher, 65 points. Le joueur du match, Denis Janelle, qui se mérite une caméra de marque Samsung pour les 6 birdies réussis pendant le match, dont un au 18e trou, qui a permis à son équipe de terminer en première position. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.